Ok, s'il y a un truc qu'on déteste tous, c'est l'école. Ça, par contre, il n'y a aucun débat. Et aujourd'hui, on va regarder les vidéos les plus vraies sur l'école. Que ce soit des TikTok, des YouTube Shorts. Et on va voir s'ils disent n'importe quoi ou s'ils disent la vérité. Sachez bien une chose. Moi, ça fait longtemps que je vais plus à l'école. Mais je suis encore traumatisé. Il y a des mots, je les entends, je pâlis. Permanence, demi-pensionnaire, devoir maison. Ah, je vous dis, je suis traumatisé. Si t'es déjà allé à l'école, tu peux mettre un pouce bleu à la vidéo. Abonne-toi pour devenir un raton laveur et on commence maintenant. T'es pas à l'école? Non, y a pas de bus. Quoi? Comment nos parents allaient à l'école? C'est comment j'allais à l'école? Non. Il a pas crié comme ça. Oh, c'est un lutin malicieux. Carrément dans les maracas, genre il nage. Il fait de l'urbex. Vas-y, viens, C'est pas contre les ours. je te fume. Mais il y a trop de haine en toi, le déraciné. Calme-toi. Moi, il me tabasse l'ours. Eh, je te fume. Mais c'est vrai que à écouter nos parents, tout était beaucoup plus compliqué avant. Je comprendrai jamais d'ailleurs. Ma mère, quand j'ai une mauvaise note. J'ai eu un 8 en maths, mais attends. Je te jure que toute la classe a eu une note pourrie. 8. C'est pourri, 8 sur 20. Tu vas à l'école pour avoir cette note? Si toute ta classe, elle saute d'un pont, tu sautes toi? Je m'en fous des autres. Maman, devine c'est qui a Quand eu j'ai un une 15 bonne sur note. 20 en français? Ah, c'est moi? C'est bien. Mais là, combien Yanis? Bah, il a eu 20. Mais je pensais que tu t'en foutais des autres. C'est toujours comme ça. Les parents, les notes, quand ils nous comparent aux autres, c'est quand ça les arrange. Moi, de toute façon, je vais être honnête, hein. Mes enfants n'iront pas à l'école. Voilà, je le dis direct. Je trouve que le système scolaire est vraiment pas bon. Il y a trop de harcèlement. C'est pas motivant. Tout le monde est individualiste. Donc, moi, mes enfants, ils auront l'école à la maison et sont en parachute l'après-midi. Waouh! Églantine. Oui, Églantine. Eh bien, vous vous êtes trompé, monsieur. Mais, ouais, me dégoûte, cette meuf. Où ça, je me suis trompé? 1968, monsieur. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, bah, bon, bah, ça arrive. Maman, la gadget s'appelle Églantine. Sur mes morts, c'est la femelle du gland. Vos moqueries ne m'atteignent pas. Elle, jamais, elle trouvera de mec. Hein. Mais moi, je trouverai un travail, Estelle. Un travail? C'est la vérité, hein. Ceux qui sont pas populaires, généralement, en cours, ils deviennent trop chauds dans la vie active plus tard. Tu sais, quand l'école n'existe plus. Parce que l'école, voilà, je vais pas vous spoiler un truc, c'est que ça dure pas toute une vie. Au bout d'un moment, il y a la vraie vie. Tu réalises ça que quand t'as quitté l'école. Vous moquez pas d'elle. Vous aurez à faire à moi. Oh, maman, j'ai fait Oh, j'ai peur. C'est bon, José, elle a trouvé son gland. Maman, imagine la tête de mon bébé. Elle finira toute seule avec plein de chats. Lui aussi, il finira tout seul, c'est sûr. Hein. J'en peux plus. Mais sans les chats. Aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est, il y en a un, il démarre une vanne, après ça part en session vanne en cours, c'est toujours pareil. À partir du moment où tu laisses une session vanne ouverte, tout le monde s'en mêle. Grande sœur baisse petite sœur pour aller en cours. Ah, la grande sœur, elle vit sa meilleure vie. Et la petite sœur, elle s'en fout complètement. Après, moi je dis, en cours, t'as pas besoin de te préparer pendant 10 heures, hein, la vérité. Hein. Vu les têtes des autres dans la classe, franchement, t'es tranquille. T'as de la marge. C'est Monsieur Hellouf et Hello. maintenant, je vais vous dire l'emploi du temps que vous aurez dans les prochains jours qui suivent. Alors, lundi, vous commencez à 8h, vous finissez à 17h. Pour moi, on devrait faire le système comme aux États-Unis ou comme en Espagne. On commence vers 9 ou 10 heures, on termine à 15 heures. Pour moi, ça ne sert à rien de mettre trop de temps de cours dans la journée parce qu'au bout d'un moment, en tous les cas, tu décroches. Déjà que le temps d'attention, il est très bas, mais alors là, si tu commences à me faire du 8h, 17h, 18h, frérot, t'as pas de vie. Surtout en hiver. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Tu vas en cours, il fait nuit. Tu sors de cours, il fait nuit. C'est quand que tu vis. Et en plus, t'as les devoirs. Pas grave, c'est lundi. Mardi, vous commencez à 8h et vous finissez à 17h. Pas grave, c'est mardi, c'est pas grave. Mercredi, vous commencez à 8h, vous finissez à 18h. Non mais là ça va pas. Déjà à partir du moment où ils ont mis les cours le mercredi, déjà j'avais envie de péter mon crâne. Quand j'ai vu qu'on pouvait terminer à 18h le mercredi, j'ai pété mon crâne. Voilà, ça commence à être chaud, mais c'est pas grave, Jeudi, vous commencez à 8h et vous finissez à 19h. Ouh. Foutu, hein. Vendredi, Sur le vous jeudi, c'est une commencez journée à nulle. 8h, vous finissez à 21h. Quoi? Samedi, vous commencez... Non mais comment ça samedi? Mais calme-toi. Le gars il va commencer à inventer des jours dans la semaine pour aller plus en cours. à 8h, vous finissez à 22h. Mais là on court à la catastrophe. Vous commencez à 8h et vous finissez à 23h. Oh 23h. S'il y a un seul élève en France qui termine à 23h, je pense qu'il a le respect de tous les autres. On a cours dimanche. Monsieur, Oui, c'est provisoire ou c'est définitif? c'est provisoire. Ok. Parce que lundi prochain, vous commencez à 5h, vous finissez à 23h. Mardi prochain, vous commencez à 4h, vous finissez à 23h. Mais ça sert à rien. En fait, les profs ils comprendront jamais ça. Ou du moins l'éducation nationale, parce qu'en vrai les profs eux ils font qu'en fonction du programme. C'est que mettre des cours tout le temps, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment on décroche, on est des humains. Déjà on se force à rester concentré sur un truc qui de base vous intéresse pas. Mais en plus, rester longtemps concentré sur un truc qui ne t'intéresse pas, c'est le problème. Ah je dénonce, hein, je dis pas que tout le système national est comme ça, hein, mais 90%. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah j'en ai marre d'aller à l'école, je fous ça dans la bagnole et comme ça, hop. Mais on dirait que tu fais des crêpes, Lio, ça va pas ou quoi? Attends, la meuf est en train de saboter la voiture pour ne pas aller en cours. Bah, tu devrais courir parce que ta mère, quand elle va voir ce que t'as fait, tu vas t'en prendre une. Maman! Ah!
Moi, j'avais une astuce que je peux vous donner pour ne pas aller à l'école qui a marché énormément de fois. Voilà, je vous balance le tips. J'avais un radiateur dans ma chambre et quand j'avais vraiment pas envie d'aller en cours, je mettais mon front contre le radiateur pendant environ 10, 15, 20, 30 secondes. Jusqu'à être super chaud du front. Comme ça, après, je vais voir ma mère, je lui sors mon meilleur jeu d'acteur, je suis le Pierre Ninet français. Maman, je me sens pas bien, je suis malade, je vois la lumière. Et là, ma mère, tu sais, elle met ses doigts comme ça, elle fait ouah, je suis pité chaud. Et après, comme ça, je vais pas en cours. Ah, c'était mon astuce ultime. Hein. Vous voulez savoir pourquoi mon fils est toujours assis tout seul en classe? Il en souffre beaucoup. Il y aurait pas moyen d'arranger ça? Alors, vous savez, dans ma classe, les élèves se placent librement, monsieur Ricodo. Oui, bah alors justement, pourquoi c'est toujours mon fils qui est assis tout seul? C'est très déstabilisant pour lui, vous vous rendez compte? Parce qu'il a pas d'amis. Voilà, on peut le dire aussi. Faut l'assumer au bout d'un moment. Mais mieux vaut être seul que mal accompagné. J'ai ma petite idée. Paul, peux-tu t'asseoir à ta place habituelle, s'il te plaît? Oui, monsieur. Monsieur Ricodo, pourriez vous installer à côté de votre fils? Oui, certainement. Bien. Paul, on va faire comme si on était dans un cours normal, d'accord? Très bien. Qui peut me dire quelle est la capitale de l'Australie? Canberra, monsieur. Bien, Ricodo. En quelle année est mort Louis XIV? 1715, monsieur. Et là, il va tuer quelqu'un, calme-toi. Le mec fait du kung-fu. Il est chaud à la salle. Un Ricodo. Qui a assassiné Henri IV? Et maintenant, interro surprise. Tout le monde sort une feuille et un stylo. Oui. Je le sentais venir, c'est au bout d'un moment que c'était les gens qui avaient peur de lui. Mais moi, je trouve que ce genre de personnes, on n'en parle pas assez, mais heureusement qu'ils existent. Eux, ils répondent à toutes les questions, comme ça, nous, on peut ne rien faire en cours, tu vois. Il faut qu'il y ait des intellos. Il faut des gens qui répondent à toutes les questions, comme ça, nous, on peut dormir. Moi, j'étais team radiateur, mur, fond de la classe, dormir, pull. Ah, les gars, ma meilleure vie. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait peut-être que j'ai des petites bonnes notes, parce que sinon, les gars, j'allais finir au chômage. Moi, mes parents, ils m'ont toujours dit, hey, 10, et on sort pas la ceinture. Donc, croyez-moi, j'avais juste 10 pile tout poil. Au collège, au C'est lycée. ce que je vous disais, 10 sur 20. Eh, 10 sur 20 au lycée, t'es quelqu'un. Je suis désolé, mais 10 sur 20 au lycée, t'es tellement quelqu'un. En études, ça. Ah ouais. C'est la vérité. Pour les quelques personnes qui sont en études supérieures qui regardent cette vidéo, on se sait, vous savez, j'ai fait comme vous. Quand t'as 10 en école sup, t'es tellement quelqu'un. Parce qu'en fait, plus tu vieillis, plus les notes elles sont difficiles à avoir. Donc un 10, c'est comme avoir un 20 quand t'es en primaire. C'est incroyable. Et bah, de toute Les classes façon, en primaire. toi, t'as une tête de fesse. Oh, j'aurais pas aimé. Et bah, toi, t'es un gros caca. Papa. Moi, je suis pas Timéo, hein. Espèce de caca. Timéo. Attends, réponds. C'est moi le caca. Oui, Ouais. c'est toi. Et bah, c'est celui qui dit qui est. Ah, mais comment faire ah Cassé. Moi, mon frère, il faisait ça à chaque fois qu'il voulait me péter les dents. Mon grand frère. Il me regarde dans les yeux, il fait... Et moi, j'avais trop peur. Genre, quand il faisait ça, ça veut dire que je vais me faire chicoter quand les parents allaient partir. Et c'est toujours arrivé. Ta maman, c'est une grosse vache. Oh, Ta soeur, la bétonnière. c'est de pire en T'es pire. très moche. Ton pipi, il est vert. T'es moche. Malheureusement. Ah, comment t'es trop moche. En plus, l'autre fois, j'ai vu ta maman à Carrefour, elle avait une grosse tête de caca. Non, c'est terrible. L'autre jour, je prenais le train. Il y avait deux petites qui devaient avoir, allez, max 8 ans, qui insultaient un vieux monsieur d'homme préhistorique. J'étais en mode, oh les bâtards. En fait, les petits, ils savent pas à quel point, tu sais, les mots, ça peut toucher et tout. Donc, tu sais, ils balancent souvent des grosses vérités. Et le vieux, il était là, tu sais, il avait rien demandé. Il était même pas de leur famille. Et là, t'as deux petites qui sont en mode, il ressemble à un vieux monsieur de gros magnon. Les enfants. J'espère que j'en aurai pas trop. Oh non, il est en train de gagner l'embrouille. Oh là là, faut que je trouve une solution. Tout le monde me regarde. Il y a même Chloé qui me regarde. Je vais lui prouver que c'est moi le meilleur. Faut que je trouve. Est-ce qu'aujourd'hui il a trouvé c'était quoi la meilleure punchline? Maintenant on va regarder un enfant qui clash un prof. Vous savez quoi? Je vais afficher quelques personnes qui vont réussir à l'école dans la liste des dernières personnes qui se sont abonnées. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans ma prochaine vidéo et devenir un raton laveur. Notre communauté grandit, la nation des ratons laveurs aussi. Alors rejoins-nous. Et on continue la réaction. Jean-Kevin, pourquoi t'as pas fait ton devoir maison? Parce que j'étais pas à la maison. Je vais t'enculer. Allez, c'est parti. Vous trouvez pas ça con d'avoir un prof qui nous apprend comment réussir dans la vie alors qu'il gagne que 1000 € par mois? Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu la fermes? Mettez-moi 18 à tous mes contrôles. 15. Allez, 10 et on n'en parle plus. Cet enfant est con. Eh mon grand, le second degré, c'est pas qu'une température, hein. J'ai compris la vanne après, il est chaud. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de vraiment embrouiller votre prof? Moi, ça m'est jamais arrivé, hein. Juste une fois, je sais qu'il y avait un mec dans ma classe qui s'appelait Théo. Il a trop mal parlé à la prof, des trucs que je pourrais même pas dire sur YouTube. Il s'est fait renvoyer de l'école. Ah voilà, donc je pense qu'il faut pas rigoler en fait. Le prof te dit d'écouter, mais tu lui dis, tu danses pas. J'écoute pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, ça, j'ai envie de danser là, quand il y a des petits airs comme ça là. J'ai envie de casser la démarche, purée. Oh, je crois que je me souviens de ce film. Est-ce que je peux avoir un volontaire pour distribuer les feuilles?
Je me souviens de ce film, mais gros, il a 40 ans, il faut pas qu'il aille à l'école. Ton prénom? Moussa. Merci. Qu'est-ce que tu fais, Moussa, s'il te plaît? Ah, non, je lis les questions, madame. Pardon? Je lis les questions. Mais je t'ai pas demandé de lire les questions, je t'ai demandé de distribuer les feuilles. Je veux pas distribuer des faits comme ça. Il y a même la moitié de la classe, je crois, ils vont même pas répondre à la première question. Ils vont répondre à celle-là. Alors que la première question, c'est nom, prénom. Moussa, s'il te plaît, fais pas l'imbécile et distribue les feuilles. Moi, je fais l'imbécile. C'est pas gentil de dire des trucs comme ça, madame. Moi, je vous respecte, vous me respectez. Après, si mon attitude, elle vous plaît pas, vous avez qu'à m'apprendre. Vous êtes payé pour ça, non? Je préfère te dire tout de suite que la provocation va pas marcher avec moi, d'accord? Ah ouais, c'est qui provoque? Mais gros, mais il a 40 ans, il devrait être en prison ou bosser dans une banque, mais pas du tout à être en cours, je suis désolé. Il y a un problème avec l'âge de cet acteur. À moins que je me trompe et juste il fait 30 fois son âge. Il y a des gens qui font beaucoup plus jeunes et des gens qui font beaucoup plus vieux. Rassoi, tu vas... Non, c'est Elle a qui peur. provoque? Alors tu me rends les feuilles? Je vois rien du tout. Vas-y, arrête, Moussa, c'est bon, vas-y. Arrête, mon frère. Moussa, vas-y, il a un c'est petit toi. regard malicieux. En vrai, pour moi, ça, c'est pas de la bonne provocation, si je peux être complètement honnête. Je veux bien croire que, tu vois, il y a des profs qui abusent et tout, mais là, la prof, elle a rien demandé, tu vois, elle a juste demandé de distribuer les copies. Il y a pas du tout à agir comme ça, la vérité, ça sert à rien. Personne avance avec ce genre d'attitude. Je sais que des fois, c'est compliqué et tout, mais les profs, ça reste des humains comme vous et moi, tu sais, on a tous nos défauts et nos qualités, mais s'il vous plaît, respectez-les un minimum. Par contre, si le prof est horrible, moi, ça m'est arrivé une fois, tu vois, le prof, par exemple, qui trompait sa femme, il est arrivé en retard à tous les cours, il nous apprenait rien, mais lui, il s'est fait virer. On a les reports à l'école, tu vois, on a dit, ce mec est fou. Même une fois, attendez, écoutez bien, il a mis une fessée à un élève handicapé dans ma classe. Juste parce que le mec était fou. Vous le voyez quand c'est des psychopathes. Vous le savez. L'élève très riche rachète toute l'école. Pardon? Qui a dit ça? Ah, c'est pas moi, j'aurais bien aimé, mais. Bah, c'est pas moi non plus. Bah, c'est qui alors? C'est moi. Mais pourquoi? Parce que j'ai racheté l'école, donc c'est moi qui décide. Bah, et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Bah, au chômage. Mais wesh! On va tout refaire pour en faire une école luxueuse. Oh, trop bien! Maintenant, tout sera en or. Mais wesh! Quoi? Il y aura un distributeur de bonbons et de soda à l'entrée. Mais c'est génial ça! Pourquoi elle est pas arrivée avant? Et bien sûr, les cours seront remplacés par des films et des jeux vidéo. Voilà quelqu'un qui a compris comment me faire aimer l'école. Ah ok, peut-être que tu vas aimer l'école, mais tu vas moins aimer la vie après. Hein. T'imagines vraiment, ce serait trop bien de faire un test sur des élèves. Tu sais, tu les mets uniquement dans des animés, des dessins animés, des vidéos YouTube. Tu vois comment ils réussissent dans leur vie. Ça se trouve, il y a un monde où ils réussissent bien. Hein. Moi, je serais là à tous les cours. Mais on va plus travailler? Non, c'est tellement dépassé le travail. Même pas un petit contrôle? Non. Un petit devoir maison? Non. Une interrogation écrite? Non. Mais ça veut dire que tu auras plus de notes? Voilà, t'as tout compris. Et juste pour le plaisir, vu qu'aujourd'hui ça me changerait rien à ma vie, j'ai trop envie de faire une dictée. Parce que les gars, je sais pas si je suis bon en orthographe. Je sais pas si moi, quand je prends mes petites pattes de raton, est-ce que j'arrive à bien écrire, je sais pas. Je serai plus premier de la classe? Ah, si t'es fort aux jeux vidéo, tu seras premier. Quelqu'un peut me donner des cours sur Fortnite et sur Mario Kart? Et pour la cantine? Le restaurant scolaire! Ça deviendra un restaurant 5 étoiles où tous les meilleurs plats du monde seront servis. Il Juste 2 secondes, qui dit restaurant scolaire? Là par contre faut doser. On dit cantine. paraît que ce sera Ratatouille, le chef cuisinier. Un rat dans la cuisine? Bon, il y en avait déjà, il savait juste pas cuisiner. Et pour le bus, à la fin de la journée, il sera remplacé par des limousines. Mais wesh! Mais wesh! C'est bien parce qu'aujourd'hui on découvre plein de nouveaux créateurs qui sont pour le coup super drôles. Tiens, je vais me retrouver dans la classe des débiles du collège. Bonjour. Bonjour. Le collège ça a traumatisé tout le monde. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Bah il faut pas me sauter dessus. Bah alors c'est leur crotte de nez, barré ou... Il est chelou lui. La queue les 6ème c'était les maternelles ou quoi? Je suis désolé mais y a personne qui fait ça à balancer les crottes de nez. C'est dégueulasse ce que je viens de faire. Hein. Ça prouve que je suis quand même très à l'aise avec mes abonnés. Qu'est-ce que tu fais? Bah le Google, comme ça ils me prendront pour quelqu'un de leur famille. C'est pour? Ça ressemble donc à ça, un Ulysse. C'est quoi un Ulysse? C'est pourquoi la classe des débiles, la classe des Ulysses, c'est bien là? Ah, tu es Xavier? Vous connaissez déjà mon nom? Bien sûr, nous nous connaissons tous ici. Oh putain, c'est une secte en fait. Donc Xavier, c'est bien toi qui rejoins notre groupe pour cette année. Ouais, malheureusement, c'est moi. Eh bien, bienvenue en dispositif Ulysse. Bienvenue dans la classe des teubés, ouais. Pardon? Rien. Mais c'est quoi un Ulysse? Croise pas leur regard, ils vont croire que t'es leur pote après. J'aime trop son bonnet. Leurs papas, ils sont archi chelous. T'as pas l'air à l'aise? Y a que lui qui a l'air chelou. Hein. Ah non, à tout moment, il me saute dessus, il me balance une crotte de nez ou bave. Mais de qui tu parles? Bah deux, là. C'est plutôt lui qui va nous sauter dessus. T'es sûr que t'es un Ulysse? Mais vous êtes normaux? Hein? Vous avez pas des voix bizarres genre chelou? Non. Ah non? Vous savez vous asseoir sur des chaises, vous bavez pas, vous mordez pas? Bah non. C'est quoi ce débile? Bon, les 4e, vous pouvez aller en histoire. Quoi? Pourquoi y a la moitié de la classe qui se barre? Tiens, ton emploi du temps. Pourquoi je suis en 3C, je suis pas en Ulysse? Bah si, mais t'es dans le dispositif, c'est pas une classe. T'es un élève de 3C qui vient dans le dispositif pour travailler différentes choses. Eh mais j'ai J'ai un rien emploi compris. du temps plus cool que d'habitude. Exact. Alors, je vais pas vous mentir, je sais pas c'est quoi un Ulysse, mais
si l'emploi du temps, il est al dente, croyez-moi que je vais y passer toute l'année. Attends, juste comme ça, par curiosité, j'ai envie de voir c'est quoi. Les unités scolaires Ulysse constituent une solution mise en place pour favoriser la scolarisation d'élèves en situation de handicap. Ok, c'est les élèves qui, des fois, ont un petit handicap. Ok, ça me paraît normal. C'est cool qu'il y ait ça en France, hein. On va pas se mentir, c'est pas tout le monde qui fait ça. Et des pays, ils en ont rien à foutre. Abandonnés de tous, ceux-là sont si absorbés par leurs soucis qu'ils n'ont pas le temps abandonné Encore de tous. Moussa. Ceux-là C'est sont si Moussa absorbés par leurs soucis. Je sais pas. Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Ouais, c'est lui. Ils ont envie Moussa. tout le monde. Je prends une gomme, j'ai fait une faute. Comment ça, tu prends une gomme? Je t'ai pas demandé de... Moussa, il casse les couilles dans toutes les vidéos, là. gommer, je te demande d'écouter le texte qui est en train de lire Ashley. Mais j'ai fait une faute, faut que je gomme, c'est logique. C'est pas un truc de ouf. Non, tu vas t'asseoir, tu gommeras plus tard. Non, Moussa Comment ça? Qu'est-ce que tu viens de faire, là? J'ai rien fait du tout. Bien sûr que si. Tu viens de taper Kevin et tout le monde l'a vu que tu l'avais tapé. Personne m'a vu, je l'ai pas frappé, madame. Je l'ai pas frappé. C'est lui. Bon, tout le monde a peur de Moussa, là, ou... Non, n'importe quoi. Là, tu prends tes affaires, tu vas aller chez Madame Seigneur. Chloé, tu l'accompagnes. Y'a personne qui m'accompagne, toi. Si. Moussa, arrête, Moussa. Moussa, tu t'assois, Moussa, tu arrêtes. Qu'est-ce qu'il y a, toi aussi, arrête de prendre sa défense à H24, là, j'en ai rien le cul. Ça fait 100 000 ans, rien qui me casse les couilles, et toi, tu prends sa défense. Je m'en bats les couilles, vas-y, je sors tout seul. Je tiens à dire un truc, on peut applaudir. L'acteur, il joue super bien, parce que Moussa, bon, tout le monde sait que c'est un acteur, là, hein, c'est pas réel, tout ça, c'est un film, calmez-vous. Mais l'acteur, il joue, mais tellement bien, je trouve. J'y crois de fou. Ah ouais. Dépêche-toi, Moussa. Et si je prends tout mon temps, il va se passer quoi? Moi, j'ai vécu des trucs comme ça, hein. Merci. 20 sur 20 le jeu d'acteur, génial. Mais ne normalisez pas, hein, c'est pas bien forcément d'être comme ça, honnêtement. Manquer de respect et surtout utiliser la violence sur d'autres, ça gagne jamais, les gars. Ça sert à rien. VOV, la différence entre les 6e et les 4e. Ah, j'aimerais bien savoir parce que pour moi qui est allé au collège quand même dans ma vie, oui, ça se voit pas, je vous jure, il y a aucune différence. Le sac des 6e versus Ah oui, non, j'avoue, le premier jour en 6ème, il est méchant, le sac. sac des 4e. Comment les 6e participent versus Non, c'est faux, ça. Comment les 4e participent. En fait, le collège, c'est là où ça détruit tout, du coup, si je comprends bien. C'est-à-dire que quand t'es en 6ème, tu viens d'arriver du CM2, heureux et tout, t'as un peu la patate. Et quand t'es en 4ème, c'est bon, t'en as assez vu du collège, t'as juste envie d'arrêter l'école. Le problème de la scolarité, c'est le collège. La plupart des élèves, quand ils sont dégoûtés du système éducatif, ça vient du collège, encore une fois. Moi, tous mes traumas d'école viennent du collège. Je comprends que c'est plus Comment envie de les bosser. 6e écoutent le cours versus. Ah, ça c'est fou, il joue à Brawl Stars. T'es un Comment ouf, les toi. 4e écoutent le cours. Au moins, il écoute. La trousse des 6e, les S. Elle est toute petite, la trousse. La trousse des 4e. La trousse des 4ème, ça compte pas, c'est une trousse commune. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a un stylo, c'est le stylo de toute la classe. C'est comme il y a toujours ce type dans la classe qui arrive avec rien. Il n'y a pas de classeur, pas de crayon, pas de feuille, pas de livre, pas d'âme. Le mec, il vient juste en cours, c'est un touriste, comme diraient les profs. Comment les 6e entrent en cours VS. Oh, dose, ça j'ai jamais fait par contre. Comment les 4e entrent en Voilà, cours. moi je rentre comme ça. Comment les 6e cherchent les exercices VS. Comment les 4e cherchent les exercices. Mais là, il cherche le sens de la vie, frérot. Regarde ce regard. Ce regard, il veut tout dire, c'est le désespoir. Ce prof qui a une hygiène douteuse. Bon, quand est-ce que vous allez bosser? Ah oui, les Et flaques. toi, quand est-ce que tu vas te laver? Tu peux arrêter de balancer des boules. Eh, c'est l'océan Atlantique et l'autre côté, c'est la Méditerranée. C'est quoi ce délire? Bah quoi? Je balance tes petits frères. Allez, vous êtes tous punis. Ah, pitié, pas une heure de glu. Non, de colle. Ouais, mais c'est pareil. C'est quoi ce Et AirPods? en plus, au dernier contrôle, t'as fait hors sujet complet. Bah, c'était sur quoi? L'Odyssée d'Homère. Ah, bah fallait dire que c'était sur les Simpsons. Moi aussi, j'ai compris ça quand il a dit Homer. Hein. On a compris la même chose. Je suis aussi teubé que l'enfant le plus teubé de ta classe. Punaise marge. Je suis pas un peu la voix d'Homer en fait. C'est moi la voix de Homer Simpson. Je l'ai jamais dit. Fine fesse. Comment ça s'écrit fesse? F-E-2-S-E-S. Ah bah voyez quand vous voulez. Notez-le au tableau. On peut savoir sur quoi porte le cours De ouf, là, le coup, il porte sur quoi? Parce que même moi, là, je suis perdu. Français, ça se voit pas, hein. Alors, autre chose, ouvrez les guillemets. Il paraît qu'il a déjà... Bon, ça s'écrit comment? Mais ça va pas? Et accent aigu. C'est un participe passé, pas un infinitif. Un participe passé, un infinitif. Ça me lâche des gros mots comme ça en mode tard, moi je suis Molière. Les gars, je sais même pas c'est quoi un participe passé. Et à quoi vous jouez là? Contrôle de grammaire et d'orthographe. Oui, normalement, Contrôle il de s'effectue grand-mère. sur les rédactions, mais comme votre fille n'a pas écrit une ligne sur sa copie pendant le cours, je m'adapte en corrigeant ses SMS. Et c'est pas la matière qui manque, hein. Elle a le droit de faire ça. Ah, celle-là, elle est bien. Est-ce que t'as du... Alors, C'était très drôle la dernière. En fait, Delphine, c'est une thug en vrai. La logique d'un élève vs celle d'un prof. Je peux ouvrir la fenêtre? Non.
Ouais, mais il fait chaud. Sinon, tu peux aussi enlever ton manteau. Ce qui semble plutôt logique. Ah ouais. J'avais pas pensé, ouais. Mais pour moi, il fait toujours froid en cours. C'est pour ça que je mets toujours près du radiateur et tout. Ok, on juge beaucoup les profs, mais il y a aussi des élèves qui sont pas fut-fut. Les différents groupes d'élèves à l'école. Moi, le surveillant. Moi, beaucoup de monde. Oh, les têtes, elles me terminent. Wesh, wesh. Le groupe des racailles. Moi? Non. Et eux, là-bas. Ah, il est en train de chercher son groupe. Tu m'as trompé avec Emily, le groupe des amoureux. Voilà, c'est pas moi. Moi, dégueulasse. Les intellos, peut-être? J'ai eu que 17 sur 20. Non, je suis trop... Moi, j'ai trouvé le groupe des fous du bus. En vrai, le groupe des fous du bus, regardez toute leur tête, là. Je vais pas dire, mais eux, ça se voit, c'est des champions. On est dans notre propre réalité et personne peut nous comprendre. J'adore. Levé dans la tête des élèves pendant une journée de cours. Est-ce qu'il y a quelque chose même? Je suis content de voir mes potes. À 7h50, tu viens même pas me parler. C'est pas que je suis pas un mec du matin, c'est que je suis pas un mec de l'école. Donc en fait, quand tu me dis il faut aller en cours, j'ai la flemme. Faut y aller, hein, mais j'ai trop envie de dormir. C'est dur de rester éveillé le début, hein. 9h, j'en ai déjà marre des cours. 9h, t'es un champion. Moi j'aurais dit 7h55, j'en avais déjà marre. 10h, je continue la récré en cours. 11h, j'ai le ventre qui gargouille car j'ai la dalle. 11h45, je range mes affaires pour aller manger. Quand c'est l'heure d'aller manger, il y a toujours un groupe d'élèves que je ne comprendrai jamais. Et dis-moi s'ils existent encore, parce qu'à l'époque, moi, ils existaient. C'est les 6e avec des très gros sacs, on dirait des tortues, qui courent jusqu'à la cantine. Comme s'il y avait plus de bouffe, tu vois. Tu sais, on dirait, s'ils sont pas dans les premiers dans la queue de la cantine, il y a plus de nourriture. Calmez-vous. Dites-vous, il y a tellement de nourriture qu'à la fin, il y a même du rab. Et d'ailleurs, c'est moi, là où je suis. Je viens toujours à la fin de la cantine parce que le rab, c'est le moment où tu peux discuter avec la cuisinière, tu vois, tranquille. Non mais j'étais pas en crush sur elle, hein. Calmez-vous, c'est bon. Rayton peut parler à une femme sans être en crush. Et il me donnait 2 yaourts. 14h, je digère les frites de la cantine. Ça c'est tellement réel. Quand t'as mangé, 1 heure, voire 2 heures après, ça sert à rien d'aller en cours. Parce que t'es en mode digestion. Je sais pas, la bouffe de la cantine, elle te met toujours dans un état où t'as envie de dormir après. En fait, limite, faudrait faire cantine, sieste, et après on reprend les cours. Je sais pas pour vous, mais après avoir mangé à la cantine, je ne peux pas travailler. Je suis en mode, dormir. 15h, j'ai envie de faire une sieste. C'est dur de rester concentré. La journée est interminable. 17h, je n'en peux plus. Pourquoi les cours à 7h existent? Comprenez un truc, hein, moi je suis absolument pas contre l'école. Par contre, je suis contre l'abus. Ça sert à rien, 17h. À 15h, on a déjà tous décroché, ça sert à quoi? Ah, si j'étais pas youtubeur, je serais pas allé très loin, honnêtement. Je serais allé à 10 mètres. J'ai grave kiffé faire cette vidéo, ça changeait un peu de nos thèmes de d'habitude. Si vous voulez une partie 2 où je réagis aux meilleurs TikTok sur l'école, mettez-moi un maximum de pouces bleus. Regardez mes autres vidéos juste là si vous voulez passer un moment Nutella. Si c'est pas encore déjà fait, tu peux me suivre sur Instagram, Rayton_YT, et tu peux utiliser le QR code si t'es en train de regarder la télé. Ça me ferait plaisir. Oubliez pas de rester vous-même, c'est là où vous êtes les meilleurs. Et on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. C'était votre Rayton favori. Ciao!